Allez, hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour que je fasse un petit peu le point avec vous sur les achats que j'ai fait au mois de novembre et par conséquent des nouvelles acquisitions Lego que j'ai pu faire dans la collection. Effectivement, avec les promotions du Black Friday déclinées maintenant en Black Friday Week et même en Black November, il y avait vraiment moyen ce mois-ci de faire des bonnes petites affaires chez tous les revendeurs de Lego, chez tous les marchands et même sur directement le site Lego. Donc vous verrez d'ailleurs qu'il y avait un achat qui n'était pas prévu initialement et vous aurez peut-être déjà une idée de quel UCS je parle. J'espère d'ailleurs que vous aussi vous avez pu profiter de ces promotions pour choper des sets Lego que vous vouliez avoir depuis un certain temps. Allez, mais avant de vous parler directement de mes achats liés au Black Friday, on va commencer par une présentation de 2 Lego que j'ai obtenus en passant par la plateforme Vinted. Donc le premier achat Vinted que j'ai fait, c'est tout simplement le casque du Dark Trooper que j'ai obtenu au prix de 62 €. Donc après avoir fait mon casque de pilote de Dive Fighter custom entre guillemets, ça me permet de compléter à 100% la collection de casques Lego Star Wars. J'ai d'ailleurs hâte de voir si potentiellement Lego va en refaire l'année prochaine. Je vous avoue que j'aimerais bien qu'ils en fassent 2, comme ça me permettrait de faire des étagères parfaitement équilibrées avec 4 casques sur chacune d'entre elles. Mais effectivement, dans les leaks qu'on a eu là il y a quelques jours, on n'a pas vu de casque, donc on va voir ça un petit peu plus tard. Et donc le deuxième achat que j'ai fait sur Vinted, c'est tout simplement un diorama qui date d'il y a quelques années, à savoir le diorama de la poursuite dans les tranchées de l'étoile de la mort, qui est un set en fait vraiment sympa finalement, bien que assez minimaliste. Très intéressant en termes de construction puisqu'en fait il y a beaucoup de détails qui sont faits avec des pièces qui sont d'habitude pas utilisées pour ce type de réalisation, qui ne sont ni des plates ni des tiles en fait, et qui sont en fait des pièces un peu on va dire annexes qui ont des utilités différentes. Donc au niveau de la construction, ce set il était très sympa, donc très content de l'obtenir dans la collection des dioramas. Et je crois que du coup il ne me manque plus qu'un seul diorama, oui c'est ça. Voilà, pareil, c'est aussi une collection qui commence à être bien remplie. Allez, on va passer maintenant directement aux achats qui ont été faits dans le cadre du Black Friday, des promotions. Et le premier, du coup, c'est un deuxième diorama qui est le diorama de la course de Pod Racer de Mossespa. On est tous d'accord qu'on aurait voulu avoir dans ce diorama la mini-figurine d'Anakin jeune et la mini-figurine de Sebulba. On va pas se mentir, Lego a été un petit peu feignant à ce niveau-là. Mais j'ai quand même profité des promotions pour le récupérer à Carrefour au prix de 43 €. Et si vous constatez qu'effectivement la boîte est ouverte, mais que le set n'est pas encore monté, c'est parce que tout simplement, j'ai prévu d'utiliser certaines de ces pièces dans ma future mock. Donc peut-être déjà, ça peut vous donner une idée de l'environnement que je projette de construire en mock. Chez Leclerc, j'ai pu récupérer un complément parfait à mon UCS de la barge de Jabba le Hutt en la personne de ce set qui est du coup l'esquif du désert et du trou du Sarlacc. Voilà, je voulais absolument l'avoir pour le mettre à côté de la barge de Jabba. J'ai pas forcément énormément de playsets, moi je suis plus client des sets on va dire d'exposition, mais voilà, je trouve que ça fonctionne parfaitement, il y a plein de mini-figurines. Donc voilà, pour moi, l'un n'allait pas sans l'autre. J'ai aussi profité un petit peu des promotions faites par directement Lego sur leur site dans le cadre du Black Friday pour acheter 2 sets. Le premier, c'est un set un peu fun, hein. C'est tout simplement le calendrier de l'Avent Lego, qui on notera d'ailleurs est quand même vachement moins bien que celui de l'année dernière, que j'avais pas pris d'ailleurs, mais bon là voilà, j'en ai profité comme ça. Little Briqueuse et moi, on a chacun notre calendrier de l'Avent. Et du coup, le deuxième set, c'est tout simplement un set qui était à moins 40%. Donc là, il fallait vraiment y aller, il fallait pas se tromper. Le set de l'Intercepteur Sith de Dark Maul, qui du coup passait à 42 € chez Lego. Donc voilà, fallait le prendre à ce prix-là. Je ne suis pas forcément très playset comme je l'ai dit précédemment, mais là ça me permettait aussi d'avoir quelques mini-figurines et surtout d'avoir la mini-figurine exclusive de Saw Gerrera qui est quand même super cool. Bon, et pour ceux qui n'avaient pas le Razor Crest et qui voulaient l'avoir, fallait vraiment pas se louper.
Il était à moins 30% sur le site Lego. Donc pour un UCS qui disparaît à la fin de l'année, très apprécié par les fans, l'un des meilleurs réalisés par Lego, et ben, il fallait vraiment pas se louper. Il fallait l'acheter, ça le faisait l'UCS à 420 €, c'était juste imbattable. D'ailleurs, hein, tout simplement, les fans ne s'y sont pas trompés. Il n'y en avait plus dès le vendredi matin à 9 h. J'ai regardé, je me suis connecté sur le site Lego. Il n'y en avait déjà plus. Et il y avait aussi, il n'y avait plus d'intercepteur site de Dark Maul. Donc voilà, on voit que ces deux sets, je pense que c'était les deux bonnes affaires à faire vraiment sur la boutique Lego. Chez la Fnac, on a eu aussi un joli Black Friday avec de belles promotions à exploiter. Donc j'en ai profité pour récupérer ces petites Happy Plants pour Little Briqueuse qui était très contente. Et il y a un moment, pendant du coup, le mois de novembre, on a eu le droit à une super promotion Fnac avec moins 30% sur beaucoup d'UCS, même sur tous les UCS je crois actuellement vendus. Donc je ne vais pas vous mentir, quand je me suis levé le matin pour aller au travail et que j'ai vu 7 UCS à moins 30%, et ben, je me suis dit qu'il fallait que j'aille. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs puisque les stocks se sont vite réduits et donc j'en ai profité pour prendre tout simplement le Venator. Voilà, le Venator de la République tout simplement. Donc voilà, c'était l'occasion de le prendre. Quand j'ai vu le set à 400, je crois que ça a passé à 450 €, je me suis dit qu'avec en plus mon cashback grâce à mon application de banque en ligne, ça me l'a fait à 432 €. Bah, voilà, il fallait que je le prenne, donc j'en ai profité pour le prendre. Évidemment, on va le construire ensemble, on fera aussi notre petite review et puis voilà, bah, ça c'est quand même une pièce qui dans la collection va quand même prendre pas mal de place, donc je vous avoue que ça m'inquiète un petit peu, mais bon, bah, c'est le jeu aussi quand on est un peu collectionneur, et ben forcément après il y a ces petits détails qui apparaissent. Donc voilà, très content de cet achat et puis voilà quoi, hâte de le construire tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu récapitulative des achats du mois de novembre, de ce mois intense qui est le Black November en termes de promotion autour des jouets, parce qu'il y a Noël qui arrive tout simplement, et notamment autour de Lego. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo qui devrait sortir sur la chaîne YouTube va concerner donc, le deuxième projet de MOC. Je suis désolé, j'ai pas pu sortir la vidéo avant parce que je suis toujours en attente de quelques pièces. Mais voilà, ça ne serait tardé. N'hésitez pas, vous, à me partager en commentaire vos bonnes affaires que vous avez potentiellement réussi à faire au cours de ce mois de novembre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît. Et on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos autour de l'univers Lego.